Salut tout le monde, moi c'est Monsieur Alex. Moi c'est Monsieur Nicolas. Puis ensemble, on est animateurs pour l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous nous avez peut-être déjà vus l'hiver passé dans des ateliers intitulés... On a la dynamique des forêts boréales. Docteur Labranche. Ouais, exact. On en a plein d'autres, mais bref, prochainement on va se voir pour nos ateliers d'automne. Puis il va y avoir plein de sujets intéressants à nommer avec vous, comme... Ben, parmi ces sujets-là, on va parler des feuilles, des racines, toutes les fonctions, toutes les parties de l'arbre. La photosynthèse. Photosynthèse, oui. On va aussi parler de la chimie des forêts, comment qu'un arbre séquestre du carbone et qui peut aussi le libérer. Exactement. Changement avec les saisons aussi. Bref, le but de tout ça, c'est de vous éduquer, vous sensibiliser puis vous informer sur l'importance de la forêt et du bois. On a vraiment hâte de venir vous voir pour parler de tout ça. Hey, je pense qu'il faut qu'on y aille, nous autres. Hein? On est-tu en retard? Je pense que On oui. est encore en retard. All right, let's Ben go. oui. Voyons. Il est où, Monsieur Nicolas, encore? Alex! Hein? Ah, viens ici, Alex! C'est Nicolas! Hey, je te cherchais! Faut que je te montre quelque chose. Hey, comment tu t'es rendu là? Qu'est-ce que tu faisais là? J'étais en train de contempler un arbre. Ok. Cet arbre-là, c'est le peuplier faux-tremble. Il est présent au Québec, partout au Canada. Okay, c'est un des arbres les plus répandus. Il y a une feuille de forme triangulaire. Il n'a pas de petites dents, ce n'est pas une feuille dentée. Et c'est une feuille qui a le pétiole aplati. Ce qui fait qu'il va faire beaucoup de bruit, même s'il vente très très peu. Ok. Le pétiole aplati comme ça, il va. Eh ben oui, je l'ai déjà vu souvent, cet arbre-là. Tu l'as sûrement déjà entendu aussi. Ok, puis pourquoi il l'appelle le peuplier faux-tremble? Ben, faux tremble, c'est parce qu'il va trembler même s'il vente presque pas. Ah, ok, à cause du pétiole. Ben oui, puis viens voir, on voit, là, présentement, on est dans la fin du mois d'août, puis on a le phénomène de l'aoutement qui commence. Ça veut dire que ton arbre a déjà des bourgeons. Hein? Fait que les bourgeons, c'est pas vrai que c'est au printemps. Ils sont déjà faits dès l'automne d'avant. Ok, et puis pourquoi ils sont sortis aussitôt? Ben lui, c'est parce qu'il va se préparer il va s'être préparé. Ses feuilles sont prêtes. L'hiver, les feuilles vont survivre dans le bourgeon. Ça le protège du froid, ça le protège d'insectes. Puis au printemps, ben aussitôt qu'il va faire beau, qu'il va faire chaud, que la durée du jour va recommencer à s'allonger, ben lui, il va avoir ses feuilles. On va commencer à faire de la photosynthèse. Ah, c'est cool. Mais là, Monsieur Nicolas, là, faudrait qu'on retourne au bureau, tout le monde te cherche. Ouais, je sais, mais j'aime pas ça le bureau. J'aime mieux aller dans les écoles. Salut Alex! Hey, salut Nico! Qu'est-ce que tu fais, Alex? Je suis en train de contempler une feuille vraiment spéciale. Viens voir ça. Ok, je m'en viens. Ça, Nico, c'est une feuille qu'on appelle une feuille composée. On l'appelle comme ça parce qu'elle a plusieurs feuilles rattachées au même pétiole. Okay. C'est une feuille qui appartient au sorbier d'Amérique, qui est un arbre indigène du Québec et d'Amérique. Donc, on le retrouve ici originairement. Et c'est aussi un arbre qui fait des petites grappes de fruits oranges qu'on retrouve un petit peu plus haut dans l'arbre. Si tu checkes là, tu vas sûrement en voir. Ces arbres-là sont comestibles, mais ils sont vraiment pas très bons. Si tu y goûtes, là, tu vas peut-être bien en manger un ou deux, puis tu voudras plus jamais remanger de ça. Les oiseaux, par contre, ils raffolent des fruits du sorbier d'Amérique. Donc ça se peut que tu le croises si tu te promènes dans la forêt boréale. À tout bout de champ, on en voit des grosses grappes de fruits oranges. Fait que tu sauras que cet arbre-là, ben, il a une feuille composée. Hey, t'as peu, Nico? Viens voir ça. J'ai vu ça tantôt, puis je trouvais ça spécial. Ah, ben ça, c'est un arbre feuillu qui s'appelle l'aubépine. Ah. Tu trouvais spécial pourquoi? À cause de ses petites dents? Ben oui, c'est ça. Ouais. Check, la feuille, elle est comme spéciale. Ouais, ça, c'est une feuille, on appelle ça dentée. Puis même que celle-là, elle a deux niveaux de dents. Ceux-là comme ça, puis les grandes. Fait qu'on appelle ça doublement denté. Ah, ok. Puis même que l'aubépine, moi, je dis qu'il est triplement denté à cause de ses épines. Ah ouais, ils sont comment? Ben, c'est comme des petits couteaux. Là. Oh, ok. Ouais, ça perce une feuille. Ok, fait qu'une feuille dentée et doublement dentée. Avec des branches qui sont capables de percer. Fait que ça, c'est une clé d'identification. Vivante. Très cool. Hey, merci, Nico.